Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui review du Picomizer de chez Enivap. Donc le Picomizer est un cléromiseur un peu particulier. Il possède pas ses propres résistances, il va utiliser un panel de résistances déjà existantes. Concrètement, on va pouvoir utiliser des résistances Aspire type BDC ou BVC, les nouvelles, donc les toutes petites, pas celles du Nautilus. On va pouvoir utiliser aussi les résistances de chez Kanger. Donc tout ce qui est Protank 1, Protank 2, 3, les dernières Aerotank, etc. Vraiment quelque chose d'original. C'est pas bête. On va voir ce que ça donne dans les faits, mais pourquoi pas. On est sur un Cliro de 19 mm de diamètre pour 75 mm, donc 7 cm et demi de haut avec le drip tip. On a un réglage d'airflow, donc on va le voir 4 positions plus une 5e pour fermer en fait complètement l'air. Et pour finir, une capacité de 3,5 ml. C'est plutôt pas mal pour un Nato en 19 mm. Celui-ci me vient du petit vapoteur, merci à Tanguy. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne avec tout d'abord la boîte. Donc on voit plusieurs modèles là sur le dessus, avec marqué Enivap, etc. On a la date de fabrication et un QR code qui va vous permettre de vérifier l'authenticité de votre Cliro. On va ouvrir donc petite boîte en carton rigide, assez propre. On va y découvrir une notice. Alors notice pas super pratique. Là on voit les différents looks d'ailleurs des différents Cliro. Parce que tout simplement c'est un poster. Donc le côté poster pas super pratique. Tout en anglais. Bon, rien de particulier non plus. On va découvrir donc notre Picomizer, c'est le modèle SR036. Il existe 3 modèles différents avec des finitions au niveau du top cap. On a une bague de finition pour mettre sur une batterie Ego. On a une résistance supplémentaire Aspire classique, les BDC. Donc on est sur 1,8 ohm, il me semble. On va y trouver également 2 petits joints de remplacement. Donc ça on verra à quoi ça sert un peu plus tard. Ainsi qu'un Pyrex de rechange qui est teinté un peu vert bouteille. C'est plutôt sympa d'avoir un Pyrex de rechange directement. En dessous, on va découvrir aussi des joints supplémentaires de rechange pour le tank. Donc voici notre Picomizer d'un peu plus près. Donc un look plutôt sympa, avec marqué Enivap, Picomizer. On se trompe pas. Vous avez le modèle, donc PKM SR036. On a une sorte de petite finition sur le top cap. Bon, pourquoi pas. Drip tip 510. Donc aucun souci, vous pouvez mettre le drip tip que vous voulez. On va donc démonter la base. Donc la base se dévisse tout simplement, aucun problème. On y découvre une résistance déjà placée. Donc résistance Aspire BDC classique. Je sais plus à combien elle est, un 8 ou 2.1. Au fond de la base, on a une connexion sur ressort qui va nous permettre de s'adapter aux différentes résistances acceptées. Plutôt cool. On a une connexion 510, pôle non réglable, et on voit le système de réglage d'airflow par le dessous. On va y revenir après. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Vous voyez, à l'intérieur, vous avez la tige sur ressort. Donc quand vous venez mettre votre résistance en place, là en l'occurrence donc celle qui est fournie avec, on vient la mettre et vous voyez ça vient se coller contre la tige, donc la cheminée en fait, et ça va venir rentrer dedans. Donc si je vais utiliser par exemple, là c'est une résistance de Protank 3, donc ça va venir se visser sans aucun souci, et quand on le met en place, hop, ça va venir à l'intérieur et se caler contre le joint. Donc, aucun souci, c'est assez astucieux, fallait y penser, et comme ça va permettre de s'adapter un peu à toutes les résistances. La dernière résistance de chez Kanger,
donc celle de l'aéro. On va venir la mettre en place de la même manière, et automatiquement, ça va venir faire étanchéité, comme pour les autres résistances. Donc un système vraiment astucieux, fallait y penser, c'est tout bête. Ensuite, on va regarder notre tank d'un peu plus près. Vous avez au niveau du top cap une pièce que vous allez pouvoir dévisser, donc juste en dessous du drip tip. Et cette pièce, donc filetée avec un joint et puis le fameux dessin là avec les carrés. Vous allez pouvoir découvrir en dessous le système de remplissage, parce qu'effectivement, il va se remplir par le dessus. Vous avez 2 trous de remplissage, vous allez mettre votre pipette ou votre flacon aiguille par l'un des deux, et hop, l'autre normalement va faire échapper l'air. On va pouvoir démonter notre top cap, ce qui va nous permettre de retirer notre Pyrex. Donc entièrement démontable, c'est cool pour le nettoyage, c'est toujours plus pratique. On a notre base de tank, donc vous voyez avec le système sur ressort. Il y a un petit joint qui vient se mettre en haut de la tige. Je l'ai retiré pour pouvoir démonter plus facilement le top cap et donc tout le réservoir. Parce que une fois en place, en fait, ça va venir bloquer. On voit aussi à la base les 2 trous d'arrivée de Juice. Donc voilà, nickel. Du coup, on va en profiter pour mettre en place le deuxième Pyrex, qui est un peu vert bouteille. C'est assez sympa, ça change d'habitude. Une fois que vous avez resserré tout ça, n'oubliez pas de remettre en place donc le petit joint qui vient sur le dessus. On va regarder d'un peu plus près le système d'airflow. Donc 5 positions, comme je le disais. On a une position F pour fermer, et vous avez 1, 2, 3, 4. Et quand on regarde en dessous, en fait, on voit très légèrement, mais on voit que ça va venir ouvrir les différentes tailles de trous. Donc on a 2 fois 0,6 mm, 2 fois 0,8, 2 fois 1 mm et 2 fois 1,3 mm. Plutôt pas mal, hein, il y a de quoi avoir un bon airflow. On va donc réaliser notre remplissage, effectivement très simple, hein. On vient placer une pipette directement et hop, on envoie. Il nous reste plus qu'à revisser notre top cap, à mettre en place notre drip tip, et c'est parti. Un petit comparatif de taille, là par exemple avec l'Aerotank Mega, vous voyez, bon, un diamètre bien sûr différent, on a quelque chose d'un peu plus haut, hein, bien sûr. Voilà un Cliro plutôt astucieux. Il y a des bonnes idées. Maintenant, chose assez intéressante, comme pour le Nautilus Mini, la vidéo il n'y a pas longtemps. Là, ça passe dans le VTR. Plutôt pas mal, ça me permet de le ressortir et d'avoir quelque chose de vraiment cool. Par contre, si vous avez le VTR qui ne bouge pas au niveau de la connexion, vous pouvez pas la tourner. C'est un peu plus galère pour le réglage de l'airflow. Mais bon. Et ça fonctionne. Donc là, je suis à 14 watts. Avec un petit liquide de chez Pulp. Que je suis en train de tester. C'est plutôt pas mal. Et on voit ce que ça donne. Donc là, je suis ouvert en position 4. Avec résistance, les dernières résistances de chez Kanger. Et ça marche très très bien. On a un très bon airflow, je trouve. Quelque chose vraiment d'aérien. On a au niveau de la base d'ailleurs des petites encoches, donc même quand vous êtes flush, votre air va passer quand même. Il n'y a pas de souci. Vraiment très très sympa. Et effectivement, quand vous venez régler votre airflow, donc là, hein, on va le régler en position 1. On a quelque chose de bien serré. Voilà, je peux pas. Mais c'est vrai que certaines personnes aiment bien un tirage très serré. Je pense souvent aux nouveaux vapoteurs. Donc c'est bien de pouvoir régler un peu comme on le désire. Marche vraiment très bien. Alors, petite chose, j'ai pas testé toutes les résistances possibles. Vous pouvez mettre clairement un peu de tout. Vous pouvez du coup, si vous refaites vos résistances ProTank 2 par exemple, il y en a encore pas mal qui utilisent. Du coup là on a un Cliro qui est plutôt pas mal et qui devrait bien s'adapter. Par contre, concernant le remplissage, sur le remplissage, le système par top fonctionne. Mais alors là, avec les résistances Kanger, les dernières, après remplissage,
je me retrouve avec du glouglou. Alors c'est quelque chose qui est rattrapable, c'est pas résistance noyée, foutu, c'est mort. Non, non, ça se rattrape, il faut juste y aller mollo, monter un peu plus en puissance, histoire d'assécher un peu la résistance, et après ça fonctionne. Là, celle-ci, je l'ai remplie plusieurs fois, et là, ça marche. Même en le secouant dans tous les sens. Mais faites attention vraiment au moment du remplissage, parce que effectivement, les systèmes souvent comme ça par top, c'est un peu de mal. Alors j'ai utilisé aussi des grosses pipettes, j'y vais franco, peut-être qu'avec un système à aiguille, en remplissant un peu plus doucement, en étant un peu moins brusque, vous aurez moins de problèmes, je pense. Voilà, ça envoie vraiment bien. Donc les autres modèles avec les différents top caps sont pas encore sortis, je crois. Ça va venir. Bon, c'est qu'une histoire de look, ça change rien fondamentalement à votre Cliro. Concernant le tarif, on est à 29,90. Ça va, ça reste correct. On a quelque chose avec un Pyrex de remplacement et puis cette possibilité d'utiliser un peu toutes les résistances. Donc si vous avez des résistances qui traînent que vous n'utilisiez plus, bah pof, vous pouvez les réutiliser. Pareil, si vous êtes en galère, je sais pas, vous êtes en vacances, peu importe, il y a une petite boutique et puis qui va avoir pas toutes les résistances. Là, ça permet d'avoir quelque chose qui utilise plusieurs types de résistances. Vous allez dans une boutique, il va y avoir que des aspires, bah ça vous dépanne. Puis pour le coup, bah pour les petites résistances aspire, ça fait un Cliro pas dégueulasse. D'habitude, ils ont des Cliro un petit peu plus basiques. Donc là, c'est vraiment sympa. Moi, je suis pas vraiment fan des résistances de base BDC. J'ai pas encore donc toujours testé les BVC en petite résistance. Si ça marche aussi bien que celle du Nautilus Mini, ça peut être pas mal aussi. Donc on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Le système de multi-résistance. C'est vrai que c'est malin, le système fonctionne bien. J'avoue, fallait y penser, c'était tout bête. Et ça permet d'utiliser un peu de tout ce qu'on veut. Le système de remplissage, même s'il y a un bémol, qui sera aussi dans les moins, c'est vrai que c'est sympa. Bon, après, dévisser la base, c'est pas non plus spécialement embêtant. Là, en l'occurrence, remplir en dévissant la base, ça va être un peu compliqué. Le système de réglage d'airflow, qui est plutôt pas mal aussi. Alors, je sais plus si je l'avais précisé. Ouh, j'ai un trou. On va le repréciser au cas où. Quand vous faites votre remplissage, bien pensez à mettre votre réglage d'airflow sur F, donc en fermé. Parce que c'est clair que si vous êtes en position ouverte sur un des réglages d'airflow, là ça va couler. Donc bien pensez à mettre en F, faites votre remplissage et après vous choisissez votre airflow. Les moins maintenant, cette histoire de glouglou. Alors encore une fois, ça peut aussi dépendre des résistances que vous allez utiliser. Mais faites attention, quand vous faites votre remplissage, allez-y mollo. Hein, bien sûr, toujours pensez à fermer. Mais allez-y mollo, et au début, quand vous allez tirer, pareil, allez-y doucement, parce que sinon, vous allez vous prendre une giclée de juice dans la bouche, et c'est pas terrible. Il manque les résistances du Nautilus Mini, donc les BVC surtout. Dommage, elles passent pas. Je pense qu'il y a peut-être moyen, malgré tout, avec ce système, peut-être de bricoler quelque chose. J'ai pas encore regardé. Je pense que si c'est faisable, on va certainement trouver ça sur le net d'ici quelques temps. Voilà, une bonne idée de la part de Enivap concernant ce Cliro. Au lieu de partir encore sur des résistances, faire encore quelque chose d'autre qui sera pas forcément aussi bon que ce que font les deux grands qui sont Aspire et Kanger, ils se sont dit on va faire un Cliro, puis on va utiliser leur résistance, ça sera mieux. Et effectivement, ça marche plutôt bien. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de Lève-Vie et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.